Imaginez un verre contenant un liquide vert. Quelle odeur vous attendez-vous à sentir? Tout sauf à de l'orange, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi? Eh bien, il existe un lien odeur-couleur très fort admis par toute la communauté scientifique, et vous l'avez déjà sûrement remarqué. C'est de là que sont parties les études portant sur le phénomène de suggestion olfactive, c'est-à-dire la capacité des gens à imaginer des odeurs à partir de couleurs dans notre cas. Muriel Jacot a réalisé des expériences comportementales reproduites sous IRMF, ce qui a confirmé les résultats de cette dernière. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle permet de visualiser les zones du cerveau activées quand on demande aux gens d'imaginer une odeur d'après un support visuel. Par exemple, si on leur montre une photo de fraise ou une carte chromatique, l'activation des zones olfactives du cerveau sera différente. Au fait, une carte chromatique, c'est une association de couleurs correspondant à une odeur déterminée par un logiciel. En effet, la carte chromatique active des zones supplémentaires comme le cortex orbitofrontal, une zone spécifique de l'olfaction. La suggestion olfactive pourrait avoir de nombreux domaines d'application, notamment le milieu médical. Il se trouve que l'étude de l'olfaction est délaissée par rapport aux autres sens. Au CHRU de Nancy-Brabois, nous avons rencontré Jérémy Weber, doctorant en sciences de la vie et de la santé. Son but est de développer un outil objectif et fiable permettant de diagnostiquer l'anosmie ou l'hyposmie. Si tu ne connais pas ces mots, ne t'en fais pas, tu n'es sûrement pas seul. L'anosmie, c'est la perte totale de l'odorat et l'hyposmie, une perte partielle. Pour réaliser son projet, Jérémy a d'abord utilisé la suggestion olfactive sur des volontaires sains pour établir une carte du cerveau montrant les zones activées lors de l'expérience. Ces volontaires sont toutes des femmes âgées de 18 à 25 ans et droitières. En effet, il paraîtrait que l'odorat des femmes serait plus performant que celui des hommes et l'olfaction plus développée chez les jeunes. Pour une question de latéralité du cerveau, Jérémy n'a choisi que des droitières pour simplifier le traitement des données. La prochaine étape sera de réaliser la même expérience sur des patients d'intérêt. Ces patients sont atteints de PNS, polypose naso-sinusienne, c'est-à-dire que des amas de cellules, appelés polypes, se développent dans leur sinus, diminuant leur capacité respiratoire et olfactive. L'objectif de cette étude est de voir si les mêmes zones sont activées et avec quelle intensité par rapport aux personnes saines. À ce stade, si Jérémy Weber obtient des différences significatives, il pourra utiliser la suggestion olfactive comme outil de diagnostic de l'anosmie. Sinon, il devra faire intervenir de vraies odeurs à l'aide d'un diffuseur d'odeurs. Mais cette machine étant très coûteuse, la suggestion olfactive serait une révolution dans le milieu médical.